On a souvent une seule image du leadership en tête. Pourtant, il y a en fait deux grandes voies pour avoir une véritable influence. La première, c'est de diriger des personnes. La seconde, c'est de mener par les idées. Alors, comment ça marche exactement? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire diriger, avoir un impact? C'est une question fondamentale. Est-ce que c'est une affaire de charisme, de capacité à entraîner les autres, ou est-ce que ça passe plutôt par la force de la connaissance, par une expertise reconnue? C'est tout l'enjeu. Ok, voilà notre feuille de route. On va d'abord explorer ces deux chemins vers l'influence. On commencera par l'art de diriger les personnes, puis on enchaînera sur le leadership par la connaissance. Après, on verra ce que ces deux voies ont en commun, et on finira par une petite réflexion sur son propre parcours. Allez, on attaque avec la première voie, la plus classique sans doute, l'art de diriger les personnes. C'est l'image qui vient souvent en premier quand on parle de leadership. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est l'idée que tout commence par soi-même. Le leadership efficace, ce n'est pas jouer un rôle, ce n'est pas enfiler un costume. Non, ça part d'une connaissance profonde de qui on est vraiment. Sa propre personnalité, sa façon de parler, ses actions, c'est tout ça qui donne le rythme à l'équipe. Ça repose sur quoi? Eh bien sur 4 grands piliers. D'abord, la conscience de soi, bien se connaître, comprendre son impact sur les autres. Ensuite, l'authenticité, être vrai tout simplement, c'est la base de la crédibilité. Puis la cohérence, évidemment, pour que les gens aient confiance. Et enfin, donner le rythme, parce que oui, l'énergie d'un leader, c'est contagieux. D'accord. Donc, diriger, ça peut être une histoire de relations humaines, de connaissance de soi, mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qui se passe quand l'influence ne vient pas des personnes qu'on dirige, mais directement des idées qu'on porte? Et ça nous amène directement à notre deuxième grande voie, le leadership par la connaissance et l'innovation. Là, on change complètement de paradigme. Un exemple parfait de ce chemin, c'est le doctorat. C'est un parcours très structuré pour devenir un leader d'idées. Tout commence par une spécialisation extrême. Ensuite, on passe à la recherche originale. On arrête de juste consommer le savoir, on se met à en créer. C'est ça qui mène à l'innovation. Et au final, l'objectif, c'est de contribuer à toute une communauté. Et le but ultime de tout ça, il est assez beau en fait, c'est d'apporter sa propre pierre à l'édifice, de produire un travail original, authentique, qui, à son échelle, fait un peu avancer la connaissance humaine. Bon, on a d'un côté le leader de personnes, très tourné vers l'humain, de l'autre, le leader d'idées, concentré sur son sujet. On pourrait croire que ce sont deux mondes qui n'ont rien à voir, et pourtant, ils se rejoignent sur des points absolument fondamentaux. Alors, qu'est-ce que ces deux figures peuvent bien partager? La réponse est assez révélatrice, je trouve, sur ce que signifie vraiment avoir de l'influence. C'est en regardant ce tableau que tout s'éclaire. Prenez la concentration profonde. Pour l'un, c'est la conscience de soi. Pour l'autre, c'est l'hyperspécialisation. Mais c'est la même idée de focus. La contribution authentique, l'un dirige avec son style, l'autre produit une recherche qui lui est propre. Et enfin, la création de communautés. L'un rassemble une équipe, l'autre enrichit une communauté de savoir. Au fond, les mécanismes sont les mêmes. Alors, face à ces deux grands modèles, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça peut éclairer son propre cheminement? Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est d'abord que l'influence, ce n'est pas un concept unique. Diriger des gens ou mener par les idées, ce sont deux voies tout aussi puissantes. Mais le plus important, c'est que le succès, dans les deux cas, demande une concentration folle et une contribution authentique. Les principes de base sont donc universels. Et on termine sur cette question. Leader de personnes ou leader d'idées? Peut-être que la vraie question n'est pas de choisir son camp, mais de se demander si l'impact ultime, le plus profond, ne viendrait pas justement de la capacité à être un peu des deux. Ça laisse à réfléchir.